Bonjour à toutes et à tous, c'est Rose des conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Vacances oblige, ça fait un petit moment que j'ai rien posté et j'en suis vraiment désolée. Mais aujourd'hui, c'est reparti et je vous propose de parler placement ou plus spécifiquement des SCPI comme on me l'a demandé en commentaire. Aujourd'hui, avec les rendements des livrets qui baissent et également la baisse des rendements des fonds en euros des assurances vie, beaucoup de personnes cherchent des alternatives pour placer leurs économies. Alors, les SCPI sont-elles des vraies alternatives aux livrets ou des placements totalement différents? En 5 points, c'est parti. Numéro 1, qu'est-ce qu'une SCPI? Encore une fois, SCPI, c'est un acronyme. On parle de société civile en placement immobilier. Quand on achète une SCPI, on n'achète pas une SCPI en entier. On achète des parts de SCPI comme on achèterait des parts de société. Une SCPI, c'est une collectivité de personnes qui décident d'investir ensemble dans de l'immobilier auquel ils n'auraient pas accès seuls. En tout cas, ça c'est la théorie. Mais en pratique, les SCPI sont déjà créées et l'on achète des parts de SCPI déjà existantes. Le fait d'acheter des parts de société qui investissent dans l'immobilier, donc techniquement du papier, plutôt que d'acheter un bien immobilier en direct, fait que l'on appelle les SCPI la pierre papier. Numéro 2. Comme les livrets, y a-t-il différents types de SCPI? Alors oui, il y en a plusieurs types. On peut les classer en fonction du type d'immobilier dans lequel la SCPI investit, en fonction du type de capital avec lequel la SCPI fonctionne, ou simplement de savoir si la SCPI est à but fiscal ou non. Une SCPI peut se spécialiser dans l'immobilier de bureau, dans l'immobilier commercial ou dans l'immobilier résidentiel. Il est possible également que la SCPI fasse des mix de plusieurs catégories. Il existe des SCPI à capital fixe ou à capital variable. Cela va affecter la possibilité d'acheter ou de vendre facilement les parts de SCPI. Et enfin, on a plus certaines SCPI qui investissent dans de l'immobilier qui répondent aux critères des lois fiscales. Ces SCPI donnent donc droit à des réductions fiscales. Numéro 3, comment les SCPI rémunèrent-elles les investisseurs? Les SCPI versent des loyers aux investisseurs. Malgré le fait que les SCPI soient des produits financiers, les revenus que l'on tire d'une SCPI sont considérés comme des revenus fonciers et non des revenus de capitaux mobiliers. La plupart des SCPI versent les loyers aux investisseurs une fois par trimestre ou une fois par an. En fonction de la SCPI, les taux de rémunération varient. En 2020, elles peuvent varier de quelques pourcents à avoir presque 10%. Un rendement bien plus intéressant que les 0,5% qui sont versés par le livret A. Numéro 4. Et comment sont fiscalisés les loyers de la SCPI? Alors, question ô combien importante. Eh bien, il y a deux réponses en fonction de la manière dont les parts de SCPI sont détenues par l'investisseur. Si l'investisseur achète des parts de SCPI directement, les revenus seront fiscalisés comme des revenus fonciers. Les loyers sont ajoutés à vos autres revenus et fiscalisés à l'impôt sur le revenu. Par contre, si l'investisseur souhaite acheter des parts de SCPI via son contrat d'assurance vie, ce qui est totalement possible, alors la fiscalité qui s'applique est la fiscalité de l'assurance vie, c'est-à-dire 12,8% de fiscalité plus 17,2% de prélèvements sociaux pour les nouveaux contrats d'assurance vie. La fiscalité des contrats d'assurance vie un peu plus anciens et un peu plus compliqués, et je vous invite à aller retrouver la vidéo sur l'assurance vie dans laquelle je vous explique tout. Numéro 5, pourquoi les SCPI ne sont-elles pas des alternatives aux livrets? Les livrets sont des placements à court terme et sans risque. Ce n'est pas le cas des SCPI. Il n'est pas conseillé de mettre tout l'argent que vous avez sur des livrets dans des SCPI, comme il n'est pas conseillé de tout laisser sur vos livrets. Les livrets sont censés être des placements à court terme pour garder l'épargne de précaution, alors que les SCPI sont des placements à long terme, voire à très long terme. L'un ne peut pas être une alternative à l'autre. Par contre, en cas d'épargne supplémentaire sur vos livrets, il peut être intéressant d'envisager la SCPI comme investissement. Toutefois, il ne faut pas oublier que les SCPI ne sont pas des placements garantis. Même si l'immobilier est aujourd'hui un placement relativement sûr, il n'en a pas toujours été ainsi. En plus, les SCPI sont soumis, comme tout investissement immobilier, à des frais d'entrée. Néanmoins, les rendements intéressants, la possibilité d'investir dans de l'immobilier sans avoir ni à faire de prêt ni à passer chez le notaire, et même parfois à profiter d'un avantage fiscal rendent les SCPI très alléchantes. C'était les 5 points pour comprendre un peu mieux les SCPI.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Bon week-end et bonne semaine à tous.